Et coucou les copains, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de WeChat. Voilà, ce podcast que vous aimez tant et ça me fait trop plaisir que vous écoutiez le podcast tout simplement. Et quand vous faites des retours, je sais que le podcast avec Stan, mon copain, vous a particulièrement marqué parce que vous m'en parlez tous et sincèrement merci beaucoup parce que ça me fait super plaisir que ça vous plaise. Surtout qu'on avait un peu peur que ça fasse polémique, mais pas du tout. Donc merci beaucoup à vous. Bref, aujourd'hui je voulais simplement comme d'habitude vous parler. Je n'ai rien prévu, je n'ai aucun thème précis ni rien. Mais en fait j'ai discuté avec une copine, peut-être qu'elle se reconnaîtra, je sais pas si elle écoute le podcast, mais bon, voilà. Et en gros, elle a vécu des choses pas très faciles. Et elle me parlait que ce qui l'aidait, c'était de relier un petit peu tous ces événements à la spiritualité, aux âmes, à la réincarnation et tout ça. Et en fait, je voulais juste lui dédier ce podcast parce que à chaque fois, j'écoute moi-même des podcasts où je vois des TikTok et tout, et je suis en mode ah purée, mais il faudrait que je lui envoie ça, mais ça traite jamais du sujet précis où ça part dans tous les sens. Du coup, là, je vais vous faire un petit podcast. Vous pouvez évidemment l'écouter, hein, mais je vais le faire comme si je parlais à ma copine parce que je pense que elle a peut-être besoin d'entendre ce message et que c'est important. Enfin voilà, je pense que ça pourrait l'aider. Du coup, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que donc elle m'a parlé des âmes, etc. par rapport à une personne qui avait peut-être un lien d'âme et tout. Donc je vais poser les bases. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être écouté dans les podcasts avec Stan, mais je pense qu'on en parle un petit peu. Dans ma vision des choses, et je pense qu'elle partage ma vision, on est tous une âme, ce qui fait que, donc une âme qui, ça va être un peu compliqué à expliquer, mais en gros une âme qui se réincarne, donc on choisit par exemple un plan de vie, où on sait précisément ce qui va se passer, et puis on est pour incarner cette vie, apprendre de nos erreurs des vies antérieures, de soigner nos blessures karmiques, etc. Ce qui fait que la vie peut être plus ou moins difficile en fonction de si vous êtes conscient que vous guérissez vos blessures karmiques ou non. Bref, ce sera peut-être un autre épisode plus précisément là-dessus sur le karma, les relations d'âme, la réincarnation, etc., etc. Peut-être qu'on en fera un autre épisode de podcast. Mais là, en fait, je voulais juste vous parler de quand ça va pas avec une personne. C'est possible que ce soit lié à votre âme, enfin aux âmes des deux personnes. Donc là, dans ce cas-ci, elle m'expliquait que c'était peut-être ça. Je voulais vous parler, par exemple, des flammes jumelles et des âmes sœurs. Je sais que ce sont des sujets qu'on retrouve beaucoup. Ça fait un petit peu polémique parce qu'il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Il y en a qui disent oui, mais il y en a qui disent non, mais. Enfin, vous voyez, ça part un petit peu dans tous les sens. Évidemment, ça reste une croyance. Il faut y croire, il faut respecter les croyances de chacun. Donc c'est une croyance et puis ça s'arrête là. Vous y croyez pas, tant mieux. Enfin voilà, comme vous voulez au final. Donc la différence entre une flamme jumelle et une âme sœur, on dirait que les termes sont très très proches, mais en fait pas tout à fait. Il faut savoir que les flammes jumelles, c'est une âme qui sont... je sais pas comment expliquer. Mais en gros c'est une âme qui est divisée en deux et comme si la personne en face de vous qui pourrait être votre flamme jumelle est l'inverse de votre âme. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu comme si là on était face à une polarité plus-moins et que les plus-moins s'attiraient. Sauf que quand ces deux polarités s'attirent, ça fait des étincelles. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Ça peut faire des étincelles parce que la flamme jumelle est là pour nous apprendre quelque chose, nous faire évoluer, etc. Ce qui fait que, en général, des flammes jumelles, c'est problématique parce qu'il y en a un qui va courir après l'autre et l'autre va continuer à courir jusqu'à ce que le coureur, entre guillemets, s'épuise. Vous voyez ce que je veux dire ? Et à ce que j'ai compris et à ce que j'ai expérimenté, les flammes jumelles, c'est assez toxique comme relation. Après, il y a des exceptions à tout, mais les flammes jumelles, c'est quelque chose d'assez toxique parce que vous avez un des deux partenaires, ça peut être au niveau amitié, c'est tout type de relation, quoi. Amitié, amoureux, etc. Bref, vous voyez. Donc c'est problématique parce qu'il y a une des âmes qui va courir après l'autre, qui va s'épuiser, qui va tout donner, qui va s'éteindre petit à petit, alors que l'autre va prendre de l'énergie, etc., 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 augmenter. Et en fait, à partir du moment où la première âme sera éteinte parce qu'elle aura tout donné et va se concentrer sur ses énergies, ce sera l'inverse. Donc l'autre âme, l'autre flamme qui va petit à petit s'éteindre. Je sais pas si vous voyez. Donc ça, on est vraiment face, comme si on était, face à nous,
mais le contraire de nous. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, j'espère que c'est assez clair. Évidemment, j'explique avec mes mots par rapport à ce que j'ai expérimenté dans ma vie, etc. Et pas forcément... Enfin, si j'ai lu dans les livres, mais je préfère le dire avec mes mots qu'avec un script. Enfin, vous voyez quoi. Et il faut aussi savoir que vous avez donc les âmes sœurs. Les âmes sœurs, c'est une âme en deux. Donc en gros, c'est comme si vous étiez face à un miroir. C'est exactement votre âme. Ce qui fait que là, ça peut être des relations un petit peu moins problématiques, tout à fait compréhensibles, etc. Mais comme tous les cas, ça peut virer au drame comme toute relation humaine, j'ai envie de vous dire. Et voilà, donc ça, il y a vraiment deux relations. Ce qui fait que parfois, vous pouvez rencontrer votre flamme jumelle et votre âme sœur au même moment. Et là, ça commence à devenir un petit peu problématique. Parce qu'en fait, votre âme, donc ça va vibrer en vous, a déjà reconnu la personne. Avant même que vous n'ayez fait connaissance avec la personne, votre âme va vibrer et va connaître cette personne. Donc ça, on en vient aux vies antérieures. En gros, ça peut faire que... en fait, c'est pas forcément suite aux flammes jumelles ou âmes sœurs, mais en gros, quand votre âme reconnaît une personne, c'est que c'est une personne avec qui vous vous êtes peut-être déjà incarné dans une vie antérieure, etc., qui vous a déjà appris quelque chose. Par exemple, il y a quelque temps, j'écoutais un podcast d'une dame qui disait qu'elle était certaine que son fils, dans cette vie-ci, s'était incarné d'une autre façon dans une vie antérieure. Ce qui fait qu'en fait, son âme reconnaissait l'âme de son fils. Et vous avez ça un petit peu partout avec des gens. Vous savez, ce sentiment de « Ah purée, mais je te connais, je t'ai déjà vu », alors que c'est la première fois que vous voyez cette personne. C'est vraiment un sentiment qui vient, mais vraiment... Je sais pas comment expliquer, j'espère que vous ressentez un petit peu ce que je veux dire, mais c'est vraiment un sentiment qui vient vraiment du plus profond de notre âme, où en fait l'âme reconnaît vraiment la personne et dit oui, j'ai déjà vécu quelque chose avec toi, même si c'était pas dans cette vie-ci. Tout ça pour dire que ça peut arriver que votre âme reconnaisse la personne ou la flamme jumelle, etc. Et que le chemin de vie fait en fait qu'à un moment ça va se finir. Ce qui fait qu'en fait c'est extrêmement triste et on a du mal à s'en remettre parce que tout ce qui est flamme jumelle, âme sœur, c'est tellement lié à nous, c'est une partie de nous, c'est comme si notre âme à nous était divisée en deux, ce qui fait que c'est comme si vous vous sépariez d'une partie de votre âme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après c'est pas tel quel, vous vous séparez pas d'une partie de votre âme, mais c'est le sentiment que ça fait, que c'est tellement dur de s'en remettre que ça peut vraiment être extrêmement compliqué, ça peut prendre énormément de temps. Et en général, les flammes jumelles, quand vous rencontrez votre flamme jumelle et que ça se termine à un moment, c'est à partir de ce moment-là que vous switchez dans la spiritualité. Enfin, je dis ça, mais c'est vraiment en général, il y en a où, comme c'est pas leur parcours spirituel et parcours de vie de switcher dans la spiritualité, ils le feront jamais, même s'ils ont rencontré leur flamme jumelle. Et il y en a où ça va être vraiment le déclic qui va faire que tout d'un coup on va s'intéresser à ça, on va faire ça, pour en fait élever nos vibrations et nous élever spirituellement. Là c'est vraiment un podcast spiritualité, pas du tout sorcellerie, mais vraiment 100% spiritualité, donc j'espère que ça vous plaît quand même un petit peu ce genre de sujet. Moi c'est des sujets que j'adore, vraiment c'est des sujets que j'adore. Mais voilà, donc vous avez vraiment différents types d'âmes et c'est possible en fait, que votre âme ait reconnu la personne, que vous êtes déjà incarné avec cette personne, que cette personne ait peut-être même choisi de s'incarner dans votre vie, parce que oui, c'est possible, certaines personnes choisissent de s'incarner avec vous pour vous aider lors de certains problèmes, lors de certaines situations, pour vous apprendre certaines choses. Comme il y a des gens qui, par exemple, je dis l'au-delà, mais c'est vraiment près de la source, donc quand vous êtes avec vos guides, dans les hautes sphères vibratoires, qu'il y ait des personnes très bien intentionnées qui décident de s'incarner avec vous pour vous apprendre des choses. Apprendre des choses qui signifient moments difficiles, moments compliqués, problèmes, etc. Mais c'est pour votre bien, ça va vous permettre d'évoluer, de grandir, d'ouvrir les yeux. Donc ça se fait, et en fait, je peux comprendre à quel point c'est compliqué quand on perd une personne, parce que, surtout quand ça fait longtemps, parce que c'est comme si vous vous étiez mis sur les mêmes vibrations, tu vois, c'est vraiment un truc genre, t'es bien, et après cette personne part, et c'est compliqué parce que peut-être que c'est comme ça, peut-être que c'était comme ça depuis le début, depuis que vous êtes mis ensemble, peut-être que vous deux avez signé le contrat d'âme en disant ok, il va se passer ça, il va faire ça, ça et ça, et que en fait, vous sentez que c'est comme ça, en fait, quoi que vous fassiez, ça va se finir, parce que en fait,
ça a été prévu avant même que vous l'imaginiez. Mais ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment garder en tête que une personne peut faire un contrat d'âme avec vous pour vous apprendre des choses qui peuvent être difficiles, comme les ruptures, etc. Mais que ça n'empêche que peut-être dans une prochaine vie ou dans les sphères, j'aime bien dire les sphères hautement vibratoires, même si c'est très long, peut-être que là vous vous rencontrerez et vous allez faire un point. Dans mes croyances, c'est ça. Donc quand on s'en va, on se retrouve avec nos guides, etc. Et chacun fait un point sur ce qui s'est passé. Et peut-être que là, vous allez retrouver cette âme et que vous allez vous dire, peut-être simplement merci d'avoir fait ça parce que ça m'a permis d'évoluer, de grandir. Moi, je sais que il m'est arrivé ce genre de choses dans ma vie, assez compliqué. Et maintenant, je me dis heureusement que ça s'est passé. Merci à l'univers de m'avoir fait passer par une épreuve si difficile parce que sans ça, je ne serais exactement pas là à vous raconter ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'un élément bien compliqué, j'ai envie de dire, c'est très 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 compliqué émotionnellement parlant, a fait que j'ouvre ma boutique, je fais des podcasts, je fais des oracles, j'écris des livres, je rencontre des personnes magnifiques, je vibre haut parce que je suis extrêmement reconnaissante et extrêmement heureuse d'être passée par là. Mais vous vous rendez compte que on passe par un cheminement spirituel tellement fort qu'on accepte et qu'on remercie d'être passé par des moments compliqués. Alors je sais que les personnes qui sont passées par là comprendront tout à fait ce que je veux dire, mais je trouve ça important de se dire que oui, c'est un événement extrêmement compliqué à gérer actuellement. C'est pas facile, c'est fatigant, c'est extrêmement énergivore et on se sent extrêmement mal. Mais il faut se dire que dans ces moments-là aussi, nos énergies sont extrêmement basses. On est dans toutes des énergies basses, des dépressions, de la tristesse, de la honte, du regret. Ce sont des énergies très 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 basses. Ce qui fait que vous attirez pas du tout le positif à vous. Et c'est normal, et tout le monde passe par des phases de basse énergie, c'est comme ça arrive. Mais il faut se dire, il faut garder en tête que ce n'est qu'un moment. Ça ne va pas durer toute la vie, parce que les énergies bougent, parce que vous avez des envies, vous avez des projets, etc. Vous avez des intérêts, donc les énergies vont bouger et vont progressivement monter de plus en plus. Et peut-être que vous allez arriver à un moment où vous allez dire, mais en fait merci de m'avoir... l'univers, les dieux, tout ce que vous voulez. Merci de m'avoir fait passer par cet événement parce que sans ça, je ne serais même pas ici. Je n'aurais pas ces rêves, je n'aurais pas ces projets, je ne rencontrerais peut-être même pas ces gens-là. Dites-vous que la copine en question, si je n'étais pas passée dans ce chemin spirituel, j'aurais pas passé des nuits dehors à discuter spiritualité, à lui conseiller des tarots, à tirer les cartes alors qu'on était entouré d'enfants. J'aurais pas passé des nuits à se balader dehors, à aller faire coucou à des vaches et à regarder les étoiles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un truc de fou. En tout cas, moi, c'est un événement qui m'a vraiment marqué et j'en rigole actuellement parce que sachez, bon, peut-être qu'un jour je vous expliquerai, mais sur le moment même, on n'était pas très joyeux de se retrouver dehors quand il faisait hyper froid et tout, dans la nuit noire. Mais maintenant, c'est génial. Enfin, sans ça, on n'aurait pas discuté, on ne serait pas devenus copines. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça venant d'un petit élément qui s'est passé il y a 3 ans. 4 ans, je sais plus, mais il y a quelques années. Donc c'est vraiment un truc de fou. Donc quand on me raconte ça, que oui, il y a une relation qui s'est terminée, etc. Et en fait, je suis tellement empathique que moi, je me mets à la place, je me dis purée, et je sais pas, mais il y a un truc qui fait que, et je le ressens au plus profond de moi, en fait, je vais continuer à avancer, toujours avancer, garder la tête haute et tout, parce qu'on sait jamais si cet événement-là peut devenir une force. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc je suis extrêmement empathique des gens qui vivent des événements atroce parce que je me mets à leur place et je me dis purée, et comment est-ce que moi je ferais à leur place? Mais moi j'ai toujours ce truc en fait j'ai tellement vécu un truc horrible et extraordinaire en même temps que je sais qu'un événement peut littéralement changer votre vie. Et je pèse mes mots parce que il y a quelques années, quand il y a eu cet événement-là, si je m'étais pas intéressée à la spiritualité et que j'avais pas commencé à rentrer petit à petit dans ce domaine-là, je sais sincèrement pas où j'en serais. Je sais pas ce que je ferais, je sais pas à quoi je m'intéresserais, je ne sais pas. Et des fois, je me dis, je ne sais même pas comment je faisais avant. Qu'est-ce qui m'intéressait? Comment est-ce que je faisais pour vivre sans la spiritualité, sans les énergies, sans la sorcellerie, sans les choses que j'ai maintenant? Je ne comprends pas. Alors peut-être qu'il y en a d'entre vous qui comprennent ce que je dis, ce que je veux dire, et qui ont le même sentiment.
Non, en tout cas, moi, je ne comprends pas comment je faisais avant. Mais bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que si vous vivez des moments compliqués et que c'est pas facile et que c'est compliqué et que c'est dur, dites-vous en fait que... Je sais pas comment expliquer ça, mais dites-vous que c'est pas fini, dans le sens où ça peut peut-être être un élément qui va devenir vraiment une force, un soutien, quelque chose qui va vous permettre de bâtir quelque chose de beau. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc oui, c'est compliqué, oui, c'est pas facile et vous avez le droit de pas être bien, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'en vouloir à la terre entière. Franchement, vous avez le droit. Et si c'est pour le moment, c'est ok, c'est comme ça, vous devez passer par là en fait. Ça sert à rien de vouloir bloquer le truc, vous allez devoir passer par là. Donc je pense, moi, que après je vous dis ça, mais voilà. Dans la limite du raisonnable, c'est mon ressenti, mes avis, nanana, vous avez compris. Mais dans ces moments-là, la seule chose à faire, je pense, pour moi, c'est vraiment de vivre l'émotion, de vivre le moment. Vous êtes dans des énergies basses, vous êtes triste, rien ne va, allez-y. Genre, lâchez-vous quoi. Genre, de toute façon, vous allez devoir passer par là, donc pourquoi essayer de lutter ? Allez-y, pleurez, soyez triste, énervez-vous. Vous voyez ce que je veux dire ? De toute façon, après, vous savez que ça va aller mieux. D'office, il y a toujours un moment où ça va aller mieux. Il y a toujours un moment où on voit le bout du tunnel et où ça va aller mieux. Alors, je sais que si vous êtes là actuellement dans un moment compliqué, vous me dites, mais elle est complètement folle, celle-là, elle nous raconte ça alors qu'il y a ça qui va pas. Je peux vous dire que moi, dans ma vie, il y a toujours des trucs qui vont pas. Mais quand il y a des gros événements qui vont pas, il faut se dire qu'il y aura toujours une fin. Il n'y a pas une chose sur la Terre qui est infinie. Il faut dire qu'il y aura toujours une fin, toujours un bout, vous verrez toujours le bout du tunnel, même si ça prend énormément de temps, il y aura toujours une fin. Donc, et une fin positive, c'est ça que je veux dire. Si vous vous laissez traverser par ces émotions négatives, à un moment vous allez vous laisser traverser par des émotions positives parce que vous ne pouvez pas être triste tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, je sais pas, je me sens pas très à l'aise de dire ce genre de choses parce que oui, il y a des gens qui sont tristes très souvent, ça s'appelle la dépression et je comprends. Enfin, c'est un état psychologique, c'est comme ça. C'est de la science, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que émotionnellement parlant, vous allez d'office à un moment ressentir des émotions positives, que ce soit un bref instant ou durant de longs moments. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, lors de moments difficiles, n'oubliez pas qu'il y a toujours quelque chose derrière qui vous attend, des choses positives. Et que si vous faites bien les choses, vous pouvez faire de ces événements négatifs une force qui va vraiment vous permettre d'avancer et de devenir en fait une meilleure version de vous-même. Parce que vous aurez traversé tous ces moments difficiles avec force, courage. Et la prochaine fois qu'il y aura un événement comme ça qui se présentera à vous, vous saurez comment l'appréhender et vous saurez comment le transformer en une force. Voilà. Donc ce petit épisode était vraiment très spirituel. J'espère que ça vous aura plu parce qu'on parle pas trop de ça sur la chaîne. J'espère que ça vous aura fait du bien. Pour la personne qui écoute ce podcast peut-être et ma copine du coup à qui le podcast est dédié, j'espère que ça va mieux. Et je suis certaine que ça ira pour le mieux. Donc n'hésitez pas, si vous avez des petits soucis et tout, à m'envoyer des petits messages. Je suis là aussi pour vous aider, vous écouter, et ça, comme vous voulez en fait. Genre, oubliez pas que je suis un peu votre copine. Genre, je suis une personne lambda, je suis une fille lambda assise dans son lit en train de faire un podcast, toute seule dans ma maison, à manger des bonbons arc-en-ciel. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'essaierai de vous répondre, mais même juste pour vous rassurer, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre à tous vos messages. Et je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre une jolie note et à partager le podcast pour qu'il y ait de plus en plus d'abonnés et qu'on puisse inviter des gens sur la chaîne. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!